nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et mettez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et ce sera une grâce nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Jérôme, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Jérôme, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Permettez-moi de vous rappeler, commencer le catéchisme. Demain, c'est le premier samedi du mois, c'est le 1er octobre, fête de Saint-Rémy, le premier samedi du mois, et nous aurons deux messes ici, une messe à 8h30 à Notre-Dame-des-Eaux et une messe à 11h au château du Christ-Roi. Et la messe du Christ-Roi sera précédée du rosaire à 9h45. Bon, nous en sommes au baptême. Je vais essayer de couvrir tout le baptême aujourd'hui. Ce sera donc une conférence nettement plus facile que les autres parce que c'est un sujet que vous connaissez bien. Mais il s'agit de surtout connaître les erreurs qui s'opposent à la doctrine traditionnelle concernant le baptême, surtout parce que là, nous allons toucher aussi aux vertus cardinales. Je vous rappelle ce que je vais déjà expliquer la dernière fois, voir quels sont ceux qui s'en rappellent. Qui peut me dire la différence essentielle qui existe entre les vertus théologales et les vertus cardinales? Les vertus théologales peuvent augmenter sans cesse. Voilà, c'est ça. Les vertus théologales ont Dieu pour objet et donc peuvent constamment augmenter. Vous n'avez jamais trop de foi, trop d'espérance, trop de charité. Par contre, les vertus cardinales, c'est-à-dire la prudence, la force, la justice et la tempérance, sont des vertus qui se tiennent en un juste milieu. Il ne faut pas oublier ça, on va avoir l'application directe aujourd'hui. Il y a pour tout ce qui concerne, par exemple, même avec la prudence, on peut avoir un excès de prudence, ou au contraire ne pas en avoir assez. Pareil pour la force, on peut avoir un excès de force, à ce moment-là ça devient la cruauté, ou un manque de force, une trop grande douceur. Vous verrez comment ça s'applique très bien pour le baptême. Alors reprenons rapidement ce que je vous ai déjà expliqué. Donc définition, vous l'avez à la page 3, sur le petit polycopie que je vous donne. Sacrement par lequel nous renaissons à la grâce de Dieu et nous devenons catholiques. Donc, je vous ai expliqué le point important, que le but premier du baptême, c'est de mettre dans l'âme de celui qui reçoit le sacrement de baptême la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante étant incompatible avec le péché quel qu'il soit, tous les péchés qui pourraient être présents dans l'âme du baptisé sont éliminés. Donc si on a affaire à un baptême pour enfants, ce qui est le cas, la plupart du temps, l'enfant n'a sur son âme que le péché originel est éliminé. Donc attention, c'est une erreur qu'on entend souvent. Les gens pensent que la première chose qui se passe avec le baptême, c'est d'éliminer le péché originel. Et ensuite la grâce sanctifiante arrive. C'est l'inverse. La grâce sanctifiante arrive, et parce que la grâce sanctifiante ne peut pas rester dans une âme sans la charité, donc avec la grâce sanctifiante, Dieu donne à l'âme de la personne qui reçoit le baptême ce qu'on appelle le cortège de la grâce. N'oubliez pas une chose qui est très importante, c'est que vous pouvez avoir la foi sans la charité, mais l'inverse c'est impossible. Bon. On peut avoir la foi sans la charité. Quelqu'un peut croire l'enseignement général de l'Église catholique et vivre un tas de péchés mortels. Malheureusement, ça arrive très fréquemment. Par contre, l'inverse, c'est absolument impossible. Si quelqu'un a la grâce sanctifiante, il a automatiquement la foi. La grâce sanctifiante ne pouvant pas se rendre dans une âme qui n'a pas la foi.
contrairement à ce que raconte à longueur de journée Benoît XVI. Benoît XVI prétend l'inverse. Il prétend que la grâce sanctifiante peut exister dans toutes les religions, puisqu'il va aussi loin que de dire qu'il y a des valeurs de salut dans toutes les religions. C'est faux. La grâce sanctifiante est une conséquence, je dirais, de la foi. Donc quelqu'un qui a la grâce sanctifiante a la foi au Dieu catholique, l'unique Dieu catholique. Alors, après avoir reçu la grâce sanctifiante, tous les péchés sont éliminés. C'est pour cela que lorsque nous baptisons un adulte, nous n'avons pas besoin d'entendre la confession de l'adulte avant le baptême, puisque le baptême va effacer tous ses péchés. Le baptême donne aussi, donc efface tous les péchés originels, tous les péchés actuels, mais pas simplement la faute, les fautes s'il y en a, mais efface aussi les peines. Qu'est-ce que sont les peines? Les peines, c'est une conséquence du baptême. Le baptême efface toutes les peines du purgatoire. Donc un enfant, par exemple, qui meurt après le baptême, va droit au ciel. C'est la raison pour laquelle, lorsque on enterre un bébé, par exemple, qui est mort juste après son baptême, on utilise la couleur blanche, et pas la couleur noire. On utilise la couleur blanche parce que cet enfant, et c'est de foi, cet enfant est directement au ciel. Bon. Donc il imprime le caractère aussi d'enfant de Dieu. N'oubliez pas qu'il y a 3 sacrements en caractère. Donc le baptême, la confirmation et l'ordre. Le baptême qui donne le caractère d'enfant de Dieu, l'ordre qui donne le caractère de ministre de Dieu, et la confirmation qui donne le caractère de soldat de notre Seigneur. Un point sur lequel je passe assez rapidement, donc ce sont l'existence des limbes. Alors attention, les limbes ne sont... Un point sur lequel je passe assez rapidement, donc ce sont l'existence des limbes. Alors attention, les limbes ce n'est pas un dogme de foi. C'est proche de la foi, c'est-à-dire que strictement parlant, quelqu'un qui nie les limbes, l'existence des limbes, est proche de l'hérésie, mais ne peut pas être taxé d'hérétique. Vous savez que Benoît XVI, entre autres, a aussi nié les limbes, publiquement. Alors que savons-nous sur les limbes? Donc c'est l'enseignement général de l'Église. Je dirais que quelqu'un qui nie l'existence des limbes, même s'il n'est pas hérétique, au moins commet une faute sérieuse d'imprudence. D'imprudence se coupant de ce que l'Église a toujours enseigné. Alors que savons-nous sur les limbes? Pas grand-chose. En fait, c'est une conclusion théologique. Donc, il est de foi divine, révélée, qu'une âme marquée par le péché originel ne peut voir Dieu. Au paradis. Après un temps de purification, selon la volonté du bon Dieu, au purgatoire. Mais il est sûr d'être sauvé. Toute personne qui meurt avec le péché originel est sûre de ne pas être sauvée. Il ne peut pas rentrer au paradis. C'est impossible. Alors attention, dans tous ces domaines-là, il faut faire très attention à ne pas réagir avec les sentiments. Bon. Alors les théologiens se sont évidemment posé la question pendant des siècles et des siècles, mais alors où vont les âmes qui ne sont coupables d'aucun péché actuel, qui n'ont que le péché originel? C'est le cas de 2 genres de personnes. D'une part, les bébés qui meurent après le baptême. D'autre part, les adultes qui n'ont jamais atteint l'âge de raison. Par exemple, un enfant, un adulte qui a à cause d'une malformation, par exemple, certains trisomiques 21, qui mongoliens, sont incapables d'exercer leur raison pour commettre une faute grave. Donc, ils sont dans la même catégorie que les enfants morts sans baptême. Peut-être les limbes. On n'a aucune idée. Il n'y a pas un seul texte du magistère sur le sujet. Donc, vous êtes libre de penser un peu ce que vous voulez. Alors, il y a eu un peu toutes les hypothèses qui ont été lancées sur le sujet, et même le Père Emmanuel qui pensait que les limbes étaient une partie de l'enfer, mais mitigée, avec une peine mitigée, pour justement les enfants morts sans baptême. Et ça semble assez dangereux sur ce genre d'affirmation. Donc, on ne sait pas où sont les limbes. Les pères de l'Église, et surtout Saint Robert Bellarmine, donc au siècle du Concile de Trente, au XVIe siècle, enseignent que les enfants qui sont morts sans baptême, n'ayant aucun péché actuel sur la conscience, ont un bonheur philosophique. Bon, c'est l'enseignement général de l'Église sur le sujet, celui qu'il faut suivre. C'est-à-dire que Dieu, dans sa bonté, ne va pas révéler à un enfant mort sans baptême, un bébé mort sans baptême, qu'il a été un bonheur philosophique.
Bon, c'est l'enseignement général de l'Église sur le sujet, celui qu'il faut suivre. C'est-à-dire que Dieu, dans sa bonté, ne va pas révéler à un enfant mort sans baptême, un bébé mort sans baptême, qu'il a été créé pour Dieu. Donc il n'a pas la peine du dent, au sens propre du terme. Qu'est-ce que c'est que la peine du dent? Vous savez qu'il y a deux peines principales en enfer, la peine des sens, la peine du feu, c'est la même, et la peine du dent. La peine du feu, c'est la peine par laquelle l'âme condamnée à l'enfer souffre un feu physique, mais capable de malmener les âmes. C'est un grand mystère là, comment le feu de l'enfer, on verra ça plus tard, c'est pas du tout le sujet, comment le feu de l'enfer peut à la fois brûler les âmes sans les consumer, et brûler quelque chose de surnaturel. Alors, la deuxième peine, c'est la peine du dent, qui est la grosse peine de l'enfer. La peine la plus importante, c'est la peine de l'enfer. La peine la plus importante, c'est la peine du dent. C'est la peine par laquelle l'âme, sachant qu'elle a été créée pour Dieu, va souffrir évidemment d'une façon pratiquement infinie de ne jamais pouvoir voir la personne pour laquelle il a été créé, à savoir Dieu lui-même. Donc Saint Robert Bellarmine enseigne qu'un enfant mort sans baptême n'a pas la peine du dent parce qu'il ne sait pas qu'il a été créé pour Dieu. Bon, on ne peut pas regretter quelque chose qu'on ignore. L'enfant donc qui meurt après le baptême, ignorant qu'il a été créé pour Dieu, ne souffre donc pas de l'absence de Dieu. Alors Saint Robert Bellarmine et beaucoup de théologiens pensent que ces enfants ont un bonheur philosophique, un bonheur naturel, une connaissance, on pourrait presque dire une certaine forme de connaissance naturelle de Dieu, puisqu'il est de foi, qu'on peut avoir, même sans la foi théologale, une connaissance naturelle de Dieu, on verra ça plus tard. Donc c'est de comprendre la gravité de la responsabilité des parents de baptiser leur enfant le plus tôt possible. Avant, c'était la coutume dans toutes les bonnes familles catholiques, l'enfant était, quand c'était possible, baptisé le jour même de la naissance. Bon, évidemment, pour des raisons pratico-pratiques, ce n'est plus possible aujourd'hui. Mais je voudrais quand même vous rappeler certaines des règles des anciens. Et je conseille beaucoup aux familles catholiques de suivre ces règles. C'est les règles de nos vieilles grand-mères. Vous les connaissez sans doute, vous avez certainement déjà entendu parler de ces règles. C'est des règles de bon sens que l'Église donnait aux familles catholiques pour les aider, les pousser à faire baptiser l'enfant le plus tôt possible. Une de ces règles, c'était la suivante. Après la naissance du bébé, la maman n'embrassait jamais son rejeton avant le baptême. Ça aidait énormément la maman à faire baptiser l'enfant rapidement. Parce que si vous ne pouvez pas embrasser votre petit bébé après le baptême, ça aidait énormément la maman à faire baptiser l'enfant rapidement. Parce que si vous ne pouvez pas embrasser votre petit bébé après le baptême, avant le baptême, eh bien, vous vous dépêchez de le baptiser. Mais c'était la coutume. C'est plein d'esprit de foi. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il faut baptiser le sentiment. Quand vous voyez un petit bébé nouveau, un petit popon nouveau-né, on tombe en extase devant le bébé en disant c'est magnifique, un petit ange qui vient du ciel. Vous voyez, c'est un ange qui vient du ciel, mais il ne vient pas du ciel en fait. On a beaucoup de mal à réaliser que ce petit bébé qui lui sourit comme un ange, en fait, est un petit démon. C'est-à-dire, il est au pouvoir du démon. C'est très difficile à accepter, mais c'est comme ça, c'est la foi catholique qui nous le dit. Et donc, une maman n'embrasse pas son petit avant le baptême je dirais, c'est un acte de foi par lequel elle sait que cet enfant n'appartient pas au bon Dieu, pas encore, et donc sursoit à embrasser son bébé, attend le baptême, et se rattrape après le baptême. C'est une chose, après la naissance du nouveau-né, même si le baptême avait lieu très rapidement, parfois il fallait attendre 24 heures, l'enfant ne restait pas sans surveillance pendant tout le temps nécessaire pour l'attente du baptême. C'est-à-dire si le baptême avait lieu pendant 2 jours, l'enfant ne restait jamais sans surveillance. Il y avait toujours un membre de la famille, en général c'était le travail des grands-mères, qui faisait ce travail-là très bien d'ailleurs, qui restait constamment et se remplaçait auprès du bébé pour être sûr que l'enfant ne resta pas seul une seule seconde. C'était très important, surtout au Moyen-Âge, par exemple, où la mortalité infantile était très grande. Donc, on restait auprès de l'enfant avec un verre d'eau à côté pour être certain que si quelque chose arrive, on puisse baptiser l'enfant immédiatement. Donc, vous voyez qu'il faut essayer quand même de prendre la résolution de baptiser l'enfant au plus vite. C'est-à-dire, s'il y a le moindre danger, vous avez le droit. Les problèmes physiques sur l'enfant, on a peur qu'il
qu'il meurt, la maman peut, ou le papa peut tout de suite, même sans la présence du prêtre, s'il y a une raison grave, prendre un verre d'eau, verser, faire couler l'eau sur le front de l'enfant en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ça, il faut bien le comprendre. J'avoue personnellement, comme prêtre, j'aimais beaucoup. Avant, c'était possible. Maintenant, peut-être de moins en moins dans les hôpitaux modernes, mais avant, dans tous les hôpitaux, il y avait une clinique. Dans toutes les cliniques et tous les hôpitaux, il y avait une chapelle. Pratiquement partout. Et pourquoi ces chapelles dans ces hôpitaux? C'était essentiellement pour faire baptiser les enfants. Et donc, il m'est arrivé plusieurs fois dans les hôpitaux ou les cliniques dans lesquelles il y avait une chapelle, en général une chapelle ancienne, souvent il n'y a même pas de Saint-Sacrement, ou ce qui supposait l'être, avec les prêtres modernes on ne sait plus, et la maman venait assister au baptême de son bébé, assise sur ce qui supposait l'être, avec les prêtres modernes on ne sait plus, et la maman venait assister au baptême de son bébé, assise sur une chaise de roulette. Et comme ça, vous pouvez assister au baptême de l'enfant. Mais ne pas attendre. Dans certains pays, c'est un problème énorme. Surtout aux pays d'Amérique latine. Quand j'étais au Mexique, le baptême est une telle fête familiale qu'il est hors de question de baptiser l'enfant sans la présence de tous les membres de la famille. Alors on attendait pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines pour que la grande-tante, les grands-parents, les petits-neveux, tout le monde soit là. Et on n'arrivait pas à changer les coutumes. Plusieurs fois, j'ai essayé de changer ça en disant, mais ferait la fête plus tard, mais en attendant, commencez par baptiser l'enfant. Ah, pas de question, l'enfant sera baptisé. Il y a beaucoup d'enfants qui ont raté leur baptême comme ça, surtout dans les pays très pauvres, dans le sud du Mexique où c'était très pauvre, je me rappelle, du côté de Oaxaca, là dans le sud, eh bien, beaucoup d'enfants mouraient sans baptême à cause de ça. La règle, c'était, on se marie religieusement le jour où on a suffisamment d'argent pour acheter suffisamment de bière pour être sûr que tous les membres, tous les adultes du village, tous les hommes au moins, peuvent se saouler. Donc pas assez de bière, pas assez d'argent, pas assez de bière, on fait pas le mariage. Et il était hors de question. Parfois les gens attendaient, ils étaient en concubinage pendant 6, 10, 12, 15 ans parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour faire la fête. Et j'ai jamais réussi à changer ça. Je leur ai dit, je sais pas combien de fois, mais faites un mariage tout simple, un mariage religieux tout simple, moi vous n'avez pas un état de péché mortel, et puis plus tard, quand vous avez l'argent pour faire la fête, vous ferez la fête si vous voulez, mais rien à faire. Mais c'est pareil pour le baptême. Pareil pour le baptême. Pour certains prêtres, je l'ai fait plusieurs fois, mais bon, il y a le pour et le contre. J'aimais beaucoup personnellement faire les baptêmes s'il n'y a pas de chapelle dans l'hôpital où est né l'enfant. Je faisais parfois le baptême directement dans la chambre où l'enfant était né. Donc on fait venir les parrains, les marraines. Ce qui permettait l'intérêt, ça permet le baptême très rapidement, souvent le jour même de la naissance. Ça m'est arrivé, c'est une grande joie pour moi, l'enfant naissait le matin, l'après-midi il était baptisé. Bon. Le point négatif, c'est que ça supprime en partie la solennité du baptême. En général, ce que j'aimais faire, bon, c'est possible dans certains pays, c'est un peu la coutume, je faisais le baptême directement dans la chambre où était né l'enfant, en présence des parrains et de la marraine. C'est la raison aussi pour laquelle l'Église a toujours autorisé, si les parrains ne peuvent pas être là, d'utiliser des personnes qui, par procuration, par proxy, donc qui représentaient le parrain et la marraine, justement pour permettre le baptême très vite. On faisait le baptême immédiatement, et lorsque la maman pouvait sortir de l'hôpital, je faisais à ce moment-là la cérémonie des relevailles pour la maman, au retour de ses couches, et je faisais la consécration de l'enfant pour permettre le baptême très vite. On faisait le baptême immédiatement, et lorsque la maman pouvait sortir de l'hôpital, je faisais à ce moment-là la cérémonie des relevailles pour la maman, au retour de ses couches, et je faisais la consécration de l'enfant à la Vierge Marie. Bon, c'est une chose qui peut être faite, là, encore une fois, il faut un peu suivre les coutumes de chaque pays qui sont un peu différentes, mais je pense que l'idée générale à garder, c'est on ne fait pas attendre les enfants pour le baptême. Saint Alphonse de Liguori dit que si on attend plus d'un mois, sans raison grave, proportionnée, les parents ne peuvent pas être excusés de péché mortel. Donc vous voyez l'importance de baptiser les enfants plus tôt. Je dirais qu'il n'est absolument pas normal, surtout dans les milieux de la tradition, de voir par exemple parfois des parents qui attendent 8-10 jours pour baptiser leur petit. Je suis sûr certain que si vous constatez que votre enfant a un problème d'ordre physique et qu'il a besoin de soins médicaux, vous n'allez pas attendre 10 jours pour vous préoccuper que l'enfant reçoive.
Donc je crois qu'il faut que les catholiques dans la tradition fassent un effort pour faire baptiser les enfants le plus vite possible, pas attendre. Donc toute la mesure du possible, le faire le jour même ou le lendemain quand c'est possible. Encore une fois, il n'y a pas de loi absolue pour le sujet. Avant, vous connaissez tous, je pense, la coutume. Dans les villages d'enfants, c'était la coutume. Je sais bien qu'à ce moment-là, il y avait affaire à marcher 5 ou 10 minutes pour atteindre la chapelle du village. Mais avant, c'était la coutume. Les enfants, d'abord, naissaient tous à la maison. C'est la sage-femme qui venait, il n'y a pas d'hôpitaux. Bon, au Moyen-Âge, c'est comme ça. Même il y a encore 150 ou 200 ans, c'était comme ça. Hein. Même il y a un siècle. Donc l'enfant naissait à la maison, présent de la sage-femme. Dès que l'enfant était né, le papa enveloppait l'enfant dans une couverture, portait l'enfant à l'église du village, où l'enfant était immédiatement baptisé. Sans la présence de la maman. La maman n'assistait jamais au baptême de ses enfants. Puis, dès que l'enfant était baptisé, le papa ramenait l'enfant à sa mère. Mais je pense que l'idée de la présence de la maman n'assistait jamais au baptême de ses enfants. Puis, dès que l'enfant était baptisé, le papa ramenait l'enfant à sa mère. Mais je pense que l'idée derrière est bonne. Il faut perdre cette habitude qui est rentrée dans les mœurs. Par exemple, tous les gens qui ne sont pas de la tradition, qui se prétendent catholiques modernes, très souvent, ils attendent 15 jours avant de baptiser l'enfant. Pas normal. C'est pas normal. Donc il faut vraiment faire un effort pour essayer de baptiser l'enfant le plus tôt possible après la naissance. N'oubliez pas aussi donc les engagements du baptême, on en reparlera plus tard. Donc les engagements du baptême que les parents prennent pour l'enfant par l'intermédiaire des parrains, mais c'est les parents qui en soi sont tenus de remplir ces engagements. Donc, suivre les commandements de Dieu, renoncer aux démons, au péché et à l'esprit du monde. À tel point que si un prêtre n'a pas la certitude morale que l'ange que l'Église a donné concernant les baptêmes d'enfants dans les milieux qui ne sont pas catholiques. Alors, on a eu souvent des histoires, moi j'en ai eu plusieurs fois, avec des infirmières, par exemple, de bonne volonté, catholiques, dans la tradition, et qui, sous prétexte de l'importance, utilisant l'importance du baptême comme une excuse, j'irais littéralement, systématiquement baptiser tous les enfants qu'elles pouvaient voir à l'hôpital quand elles travaillaient en maternité, pour essayer d'aider tous ces enfants à être baptisés, et comme ça, elles étaient très contentes. Et on n'a absolument pas le droit. Ce sont les parents qui sont en charge. À tel point que donc la règle de l'Église est très très claire. Un prêtre n'a pas le droit de baptiser un enfant s'il n'a pas la certitude morale que l'enfant va recevoir une éducation catholique. Donc s'il a une certitude morale que l'enfant ne va pas recevoir une éducation catholique, le prêtre n'a pas le droit de baptiser l'enfant. Ça, c'est pour les cas normaux. En cas de danger de mort, à l'hôpital, en maternité, en tant qu'infirmière ou aide-soignante, je ne sais pas quoi, un enfant, vous le savez, parfois il y a des cas où c'est très clair, l'enfant ne peut pas vivre. L'enfant ne peut pas vivre. Cet enfant né de parents juifs ou musulmans, faites-le discrètement pour ne pas vous faire assassiner sur place. Vous avez le droit, à ce moment-là, si vous êtes absolument certaine que l'enfant ne peut pas vivre, vous avez le droit de prendre l'enfant discrètement dans un petit coin pour, peut-être par exemple, de nettoyer le corps. Il y a du premier soin à donner à un enfant nouveau-né. Et vous pouvez baptiser l'enfant immédiatement. Si vous êtes sûr qu'il meurt, et en priant pour qu'il meure, parce que s'il ne meurt pas, alors là, ça pose de gros problèmes. Vous avez tous entendu parler d'un cas, assez extraordinaire, c'était sous Pie IX, je crois, un petit enfant qui s'appelait Montara, et né de parents juifs, si mes souvenirs sont exacts, donc qui avait été baptisé, je ne me rappelle plus, il était de parents juifs, si mes souvenirs sont exacts, donc qui avait été baptisé, je ne me rappelle plus les détails, qui a été baptisé par l'infirmière ou le médecin en cas de danger de mort. En fait, l'enfant a survécu. Et c'est le pape Pie IX qui avait repris. Pie IX, c'est ça, ouais. Cet enfant juif a été baptisé par la servante de ce ménage, qui était une servante catholique. Ouais. Et elle a cru bien faire avant de le baptiser. Et ce n'est qu'après qu'elle a compris par les propos de son curé qu'elle avait pas tout fait parce qu'elle était dans une famille juive. Et l'évêque a été mis au courant, il en a parlé au pape, et Pie IX, conscient que ce petit enfant a risqué l'apostasie de la foi catholique en grandissant, eh bien Pie IX l'a pris sous ses mains. Il l'a fait enlever de la famille. Et ça a été Et cet enfant est devenu, si mes souvenirs sont exacts, est devenu prêtre. hurlé les autres. Ah ouais. Donc, il
Alors, on continue d'avancer. Alors, en cas de danger, même relativement léger concernant la vie de l'enfant, vous avez toujours le droit de faire l'ondoiement, ce qu'on appelle l'ondoiement, c'est-à-dire simplement faire couler l'eau sur le front de l'enfant, en disant, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, dès que l'enfant va mieux, le prêtre va terminer à l'église, va terminer toutes les prières qui manquent. Ça, vous avez toujours le droit de le faire s'il y a une raison grave. Alors, nous allons maintenant à la page 4. Donc, je vais... là, il y a plusieurs points assez importants. D'abord, concernant les parrains. Je n'ai pas mis beaucoup d'ordre dans mon papier, je m'excuse. Alors, le parrainage, attention, est un... les parrains contractent un véritable lien. Ça veut dire qu'il y a un lien spirituel qui va s'officialiser entre le parrain, le parrain et la marraine et l'enfant, et même entre la personne qui baptise, dans le cas d'un baptême d'urgence, et l'enfant baptisé. À tel point que c'est un empêchement d'irriment pour le mariage. Empêchement d'irriment, on verra ça plus tard avec le mariage. L'empêchement d'irriment, c'est un empêchement qui rend invalide le mariage. Donc, c'est ce qu'on appelle l'empêchement de parenté spirituelle. C'est-à-dire que, alors c'est très important dans un cas très précis. J'ai plusieurs fois des histoires comme ça, surtout dans les pays de mission, avec des jeunes filles, des baptêmes d'adultes, avant un mariage. Bon, baptême d'adulte avant mariage, ça m'est arrivé très souvent, surtout au Mexique et en Amérique latine. Un garçon catholique, d'une vingtaine d'années, qui veut épouser une jeune fille qui n'est pas catholique. Bon, donc on fait le baptême d'adulte avant mariage, ça m'est arrivé très souvent, surtout au Mexique et en Amérique latine. Un garçon catholique, d'une vingtaine d'années, qui veut épouser une jeune fille qui n'est pas catholique. Bon, donc on fait d'abord le baptême, après le catéchisme bien sûr. Et évidemment, on va poser la question à la jeune fille qui va être baptisée avant le mariage, est-ce que vous avez un parrain? En général, les jeunes filles, surtout dans un certain milieu très 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 simple du sud du Mexique, chez les Indiens, souvent la jeune fille ne voulait accepter comme parrain que son fiancé. Il fallait surtout pas accepter. Il y a des histoires comme ça invraisemblables, où le prêtre n'a pas fait attention à laisser le fiancé être parrain pour la fiancée, et on se retrouve avec un empêchement d'irrement de mariage, et ils ne peuvent plus se marier. Bon, c'est arrivé régulièrement, surtout avec les prêtres qui ont un peu oublié leur théologie. Donc n'oublions pas ce principe, lorsque cela crée une relation spirituelle réelle entre le parrain et l'enfant. C'est la raison pour laquelle, dans certains pays, mais certaines familles, c'est la coutume, qui est une bonne coutume, le parrain et la marraine rentrent comme membres de la famille. Bon, c'est quand dans ma famille, par exemple, c'était comme ça. Le parrain et la marraine, on les appelait, quand on était gamin, je me rappelle, on les appelait oncle et tante. L'idée est bonne dans le sens que ça aide les gens à comprendre que le parrainage, c'est pas simplement un acte purement extérieur de poser sa main sur le bras de l'enfant pendant le baptême pour être parrain. C'est beaucoup plus que ça. Il y a un lien spirituel qu'on appelle un lien de parenté spirituelle réel qui se crée entre la personne baptisée et le parrain et la marraine. Alors, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut aussi connaître. Donc au moins 14 ans. Le curé, avant c'était la règle, le curé ou... Alors, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut aussi connaître. Donc au moins 14 ans. Le curé, avant c'était la règle, le curé ou aujourd'hui le prêtre qui baptise, peut donner une dispense pour l'âge à condition que l'enfant ait au moins l'âge de raison. En principe, le parrainage est irrégulier si l'enfant n'a pas au moins, si l'enfant qui devient parrain ou marraine n'a pas au moins 7 ans, l'âge de raison. Mais normalement, c'est 14 ans. 14 ans. Donc c'est une bonne coutume, surtout dans les familles nombreuses, d'avoir les enfants de la famille qui sont parrains des petits derniers. C'est une très bonne chose. Donc on ne peut pas accepter, attention à ça aussi, on ne peut pas accepter quelqu'un qui est dans les ordres sacrés. Donc ça arrive régulièrement dans les familles dans lesquelles il y a par exemple un membre de la famille plus ou moins éloigné qui est prêtre, ou diacre, ou même sous-diacre. On demande au sous-diacre d'être le parrain, sur un évêque, ne peuvent pas parrainer un enfant.
Pourquoi l'Église a-t-elle donné ces règles? Pour empêcher les prêtres d'être trop attachés à certaines familles. Et donc, le parrainage est interdit. Autre chose, donc, le parrain et la marraine doivent être catholiques et en situation régulière. Alors, ça provoque parfois des drames, surtout dans les familles qui ne sont pas très croyantes, parce qu'on présente un parrain ou une marraine qui est un ami de la famille ou un ami de la famille qui ne sont même pas des catholiques. On n'a pas le droit d'accepter. On peut arriver à s'en tirer en prenant un deuxième parrain. C'est ce que je fais en général pour éviter une troisième guerre mondiale immédiatement à l'église. Donc, je choisis moi-même quelqu'un connu, parmi ceux qui viennent assister au baptême, et qui est le véritable parrain, et je mets, là, éventuellement, on peut accepter un deuxième parrain qui n'est pas catholique, du moment que le premier, donc le parrain et la marraine, c'est, je dirais, un deuxième parrain, une deuxième marraine, il n'est pas catholique, mais c'est pas normal. Donc, on ne peut pas accepter donc le père, la mère, ni l'époux ou le fiancé, pour les raisons que j'ai expliquées. Alors, attention, il n'y a pas très longtemps, une personne m'a fait une remarque, ici, ça m'a un peu étonné. Donc, je vais vous en parler parce que j'étais quand même un peu surpris. Une personne m'a demandé à M. l'abbé, que faut-il penser de l'expression « hors de l'Église catholique, pas de salut ». Alors, j'ai dû expliquer que ce n'était pas du tout une expression, mais un dogme de foi. Et donc, si vous ne reconnaissez pas hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, vous êtes en contradiction avec la foi catholique. Donc, un des buts du baptême, justement, c'est aussi de mettre le caractère baptismal d'enfant de Dieu sur cette âme. Donc, évidemment, il rentre dans l'Église ainsi. Alors, il y a une chose aussi extrêmement importante, le baptême de sang, le baptême de désir, à la page 4. Alors, ce sont des points de la plus grande importance des pays de langue anglaise. Beaucoup moins ici. Pourquoi? Parce que dans les pays de langue anglaise, dans toute la tradition, dans tous les pays de langue anglaise, je ne les connais pas tous, mais je connais un bon paquet, on a d'énormes difficultés dans nos chapelles avec une secte. Il y a une secte, en fait, et à laquelle beaucoup de nos fidèles appartiennent, ou directement ou indirectement. Bon. Cette secte a pris son nom d'un prêtre qui s'appelait le père Léonard Finet. Alors, en France, à ma connaissance, en tout cas, je me trompais, cette secte n'existe pas. Donc on appelle les gens qui suivent le père Léonard Finet le pape Pie XII. Alors, il faut que je vérifie, je crois que c'était en... J'ai retrouvé l'adresse, je crois que c'est 43, mais j'ai noté ça quelque part. 53 ou 43 53, d'accord, oui. Donc, il a été excommunié. Alors attention, il faut bien savoir, il a été excommunié par le pape Pie XII parce que le père Léonard Finet est un prêtre de Boston, aux États-Unis, niait le baptême de sang et le baptême de désir. Alors les Finéites disent tous la même chose. Ils disent le père Léonard Finet a été condamné par Pie XII parce qu'il prêchait hors de l'Église catholique pas de salut. Ce qui est faux. Surtout Pie XII. Pie XII est très ferme là-dessus, c'est un pape, vrai. Donc le pape Pie XII enseignait hors de l'Église catholique pas de salut. Le père Finet n'a pas été excommunié pour cette raison, mais il a été enseigné hors de l'Église catholique pas de salut. Le père Finet n'a pas été excommunié pour cette raison, mais il a été excommunié parce qu'il niait le baptême de sang et le baptême de désir. Alors ils ont fait énormément de mal parce que ce groupe, on peut pratiquement appeler une secte, parce que c'est vraiment un esprit de secte, nie complètement le baptême de sang et le baptême de désir, mais en même temps ont une maison d'édition aux États-Unis qui est très connue dans la tradition et qui édite d'excellents livres. Bon, ils ont une revue qui est très bien faite, qui s'appelle From the Housetop, c'est le nom de la revue, et qui est dans presque toutes les mains traditionnalistes aux États-Unis. Alors, c'est le problème. Ils prétendent que, après la mort de Pie XII, cette excommunication a été relevée, ce qui est d'abord, à ma connaissance, faux. Et en plus de ça, le problème n'a pas été changé. Ils nient toujours, les finéistes, nient toujours, il n'y en a même pas, je ne sais pas si ça existe en Angleterre.
J'ai jamais fait d'apostolat vraiment en Angleterre, donc je ne peux pas trop en parler. Mais par contre, en Nouvelle-Zélande, on en avait beaucoup en Australie, on en avait énormément aux États-Unis. Donc, presque toutes nos chapelles traditionnalistes aux États-Unis, vous avez des finiates. Alors, il faut bien connaître la doctrine de l'Église là-dessus. Donc, je vous ai dit, alors, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Donc, on touche là aux vertus morales. Donc, si vous voulez, il y a deux tendances qui vont exister concernant cette histoire de baptême de sang et de baptême de désir. Donc, on peut pécher ou en tombant d'un côté ou en tombant de l'autre. C'est-à-dire, on peut pécher contre la foi ou en étant trop strict sur le sujet ou pas assez strict sur le sujet. La doctrine qui ouvre les portes du baptême de désir tellement large que pratiquement tout le monde est sauvé, a un nom. La doctrine qui ouvre les portes du baptême de désir tellement large que pratiquement tout le monde est sauvé, a un nom. C'est ce qu'on appelle le latitudinarisme. J'utilise tout le temps ce terme-là parce que souvent nous avons des gens, des adultes qui viennent nous voir et disent, vous savez, moi, vous poussez à venir au catéchisme pour les adultes, j'en ai pas besoin, je connais très bien mon catéchisme. Alors c'est la question que je pose très bien, qu'est-ce que c'est que le latitudinarisme? Ah ben je sais pas. Bon, donc vous êtes besoin de venir au catéchisme, je vais vous voir. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire que latitudinarisme? Ça vient du latin latitudo, qui veut dire l'ouverture de la porte. Donc c'est une hérésie, parce que ça a été déclaré par l'Église, hérésie, attention. C'est une hérésie qui consiste à ouvrir tellement large les portes du baptême de désir que tout le monde est sauvé. Pour ceux qui ont bonne mémoire, si vous vous rappelez, tellement large les portes du baptême de désir que tout le monde est sauvé. Pour ceux qui ont bonne mémoire, si vous vous rappelez le texte qui avait été publié, si mes souvenirs sont exacts, c'était en 86 ou 87. Une lettre avait été envoyée par Monseigneur Lefebvre et Monseigneur Castromayer, ils avaient signé tous les deux, et ils avaient mis dans cette lettre, qui était une lettre envoyée à... C'était Jean-Paul II, Paul VI, je ne me rappelle plus. Une lettre envoyée dans laquelle ils les avaient mis tous les deux, Monseigneur Castromayer et Monseigneur Lefebvre, avaient mis une liste de toutes les grandes hérésies. Je me rappelle, j'étais encore au séminaire. Donc ça devait être avant 79. Et dans cette liste, il y avait un des points qui disait une conception latitudinariste de l'Église. Alors j'étais séminariste, du gros de ma grandeur, j'ai lu ce papier, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? On s'est tous précipités à la bibliothèque pour essayer de savoir qu'est-ce que c'était que ça. En fait, c'était ça, une conception latitudinariste de l'Église, ça veut dire une conception qui pousse à ouvrir les portes du baptême de désir que tout le monde est sauvé. C'est ce que raconte Benoît XVI à longueur de journée aujourd'hui. Tout le monde est sauvé parce que tout le monde, il y a des valeurs de salut dans toutes les régions d'après lui. Jean-Paul II faisait la même chose, et pratiquement depuis la mort de Pie XII, du pape Pie XII en 58, pratiquement c'est l'enseignement officiel de l'Église. Donc, il faut faire attention. Donc ça, c'est l'ouverture à gauche. À droite, c'est ce qu'on appelle le finéisme. Le finéisme, ça, c'est l'inverse. Alors, j'ai bien essayé de vous l'expliquer à fond, mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que des tas de fidèles dans les milieux de langue anglaise se sont fait avoir par le finéisme, parce que le finéisme est une tentation sous apparence de bien. Bon. Dans le milieu de la tradition, c'est très à la mode, il faut être ferme. Il faut être à la mode, il faut être ferme. Il faut être dur, et plus dur que le voisin. Donc le voisin dur, moi je suis très dur. Le voisin très dur, moi je suis très très dur. Le voisin très très dur, moi je suis très 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 dur. Voilà. Puis on continue comme ça d'augmenter. Bon. Et donc le finéisme a fait des ravages, surtout dans les milieux, c'est des vacantistes aux États-Unis, parce que les gens disent le latitudinarisme est mauvais, donc je prends la contradiction. Ils ne comprennent pas que la contradiction, c'est une autre hérésie. Donc le finéisme, c'est peut-être pas au sens propre du terme une hérésie, mais ça frise l'hérésie. Bon, ça frise l'hérésie, moi personnellement je pense que c'est pratiquement hérétique. Donc le finéisme, encore une fois, consiste à dire que quelqu'un qui meurt sans le baptême d'eau, va en enfer. Donc il nie le baptême de sang et le baptême de Dieu. À peu près 4 millions de martyrs. Entre la première persécution sous Néron,
persécution pendant laquelle sont morts Saint Pierre et Saint Paul, jusqu'à la dernière persécution, Dioclétien. Donc la fin des grandes persécutions, c'est 312 ou 313, avec la paix de Constantin. Bon. Parmi ces 4 millions de martyrs, une bonne partie n'étaient pas baptisés. Ils étaient des catéchumènes. Bon. Si je suis la thèse finéiste, tous ces saints canonisés par l'Église, qui n'avaient pas reçu le baptême d'eau, sont en enfer. Or, l'Église enseigne que la canonisation en tant que telle, quand l'Église reconnaît une canonisation, on touche à l'infaillibilité. C'est une protection par l'infaillibilité du pape. Parce que pourquoi? Parce que c'est regarde le magistère ordinaire et extraordinaire de l'Église. Je ne parle pas trop de ça maintenant parce que c'est un autre sujet. Mais alors, attention, donc, j'ai lu ça, je ne sais pas combien de fois aux États-Unis, et aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais alors, attention, donc, j'ai lu ça, je ne sais pas combien de fois aux États-Unis, et aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande, les gens critiquaient à bon droit le latitudinarisme qu'ils voyaient maintenant partout à Rome, et tombaient dans le finéisme en contrepartie. Donc, lequel des deux est plus dangereux? Difficile de dire. Ça amène en enfer, et ça aussi. Vous voyez? Donc faites attention. Alors on va voir, je vais expliquer maintenant rapidement ce que sont ces deux hérésies. Donc pour comprendre, nous allons expliquer maintenant le baptême de sang, le baptême de désir. Alors attention, l'Église enseigne que les baptêmes de sang et de désir ne sont pas c'est pas un sacrement au sens propre du terme, et c'est la raison pour laquelle l'Église enseigne que le baptême de sang et le baptême de désir ne donnent pas le caractère. Attention. Donc, quelqu'un qui meurt avec un baptême de sang, un baptême de désir, peut aller au ciel parce qu'il meurt en état de grâce. Cependant, il faut quand même faire très attention à un certain nombre de choses. D'abord, avant toute chose, il faut bien comprendre que le baptême de désir n'est qu'une exception à une règle, qui donc demeure. La règle, c'est, hors de l'Église catholique, pas de salut. Celui, nul qui ne naît, renaît de l'eau et de l'esprit, donc nul qui n'est pas baptisé, pourra posséder le royaume des cieux. Donc personne ne peut être sauvé sans le baptême, parce que le baptême efface le péché originel. Dans certains cas extraordinaires, le baptême de désir ou le baptême de sang peuvent remplacer le baptême d'eau. Mais, une chose à ne pas oublier, le baptême de désir ne remplace pas en lui-même le baptême d'eau. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas dire « j'ai un baptême de désir », ça ne vaut rien. Bon, le baptême de désir donc correspond à des choses très précises. Nous allons expliquer ça rapidement. J'ai mis ici à la page 4. Le baptême de sang et le baptême de désir ne sont donc pas des sacrements, ils ne donnent pas le caractère et ne font pas rentrer dans l'Église militante, mais donnent la grâce, car ils sont des actes de charité parfaite. Il est de foi qu'un acte de charité parfaite efface tous les péchés mortels. Donc, quelqu'un commet une faute grave, un catholique commet une faute grave, il ne peut pas se confesser parce qu'il n'y a pas de prêtre disponible immédiatement. Si vous pouvez obtenir de Dieu la grâce d'un acte de contrition parfaite, c'est-à-dire de regretter vos péchés à cause, par pur amour du bon Dieu, eh bien tous les péchés mortels sont effacés immédiatement. Le baptême de désir et le baptême de sang, tous les deux sont des actes de charité parfaite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un baptême de sang? Le baptême de sang, le baptême de désir et le baptême de sang, tous les deux sont des actes de charité parfaite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un baptême de sang? Le baptême de sang, c'est le martyre. Donc, surtout au début de l'histoire de l'Église, comme c'était à l'époque surtout la coutume de baptiser les adultes, beaucoup d'adultes n'étaient pas baptisés, étaient catéchumènes. Bon, l'exemple typique que l'on prend tout le temps, c'est l'exemple de Sainte Émérantienne. Si vous prenez votre missel, je crois que c'est le 23 janvier, vous avez la fête de Sainte Émérantienne. Sainte Émérantienne était la sœur de lait de Sainte Agnès. Après le martyre de Sainte Agnès, alors qu'elle n'était elle-même, Sainte Émérantienne, que catéchumène, elle est allée prier sous la tombe de sa, je crois que c'était sa cousine, elle avait la même, elle était sœur de lait, je crois. C'est pour la raison pour laquelle c'était que demi-sœur. Et elle avait la même, elle était sœur de lait, je crois.
C'est pour la raison pour laquelle c'était que demi-sœur. Et elle est allée prier sur la tombe de Sainte Agnès. Et là, elle a été vue par des païens qui l'ont massacrée. Elle était catéchumène. Elle est canonisée par l'Église. Elle a une messe en son honneur, le jour de la Sainte Mère ancienne, le 23. Donc j'utilise toujours cet exemple quand j'ai devant moi des Finiaïtes. Alors, si je suis Finiaïte, je suis obligé de dire que Sainte Mère ancienne est en enfer. Donc l'Église, dans son missel officiel, nous fait prier pour quelqu'un qui est en enfer. C'est une ineptie. Vous voyez les conséquences. Alors le baptême de sang, attention, baptême de sang, il faut la mort ou des souffrances qui normalement aboutissent à la mort. Vous avez beaucoup de saints, pas beaucoup, mais il y en a plusieurs, qui sont vénérés comme martyrs et qui sont morts de leur belle mort. Mais ils ont eu énormément de souffrances. On a essayé de les tuer plusieurs fois par pays. Donc ils ont eu toutes les souffrances du martyr, mais ils ne sont pas morts. Non. Mais ils ont, il y a un véritable martyr quand même. Donc le martyr, c'est ça, c'est la volonté d'accepter toutes les souffrances qui normalement mènent à la mort, sans se révolter. Donc il faut qu'il y ait une acceptation de la volonté pour qu'il y ait un martyr. Donc quelqu'un qui meurt dans un acte de charité parfaite par le martyr, comme il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime, meurt avec un baptême de sang, et dans ce cas-là est sauvé. Bon, c'est ce qu'on appelle le baptême de sang. Il y a une exception avec les saints innocents. Les saints innocents étaient tous des bébés, moins de 2 ans, donc ils n'avaient pas l'âge de raison. Or, ils sont considérés comme martyrs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église enseigne, bon, c'est pas exactement, parce que il est 2 fois que les saints innocents sont martyrs, donc ils sont au ciel, c'est cette fois. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est la raison par laquelle Dieu a donné cette grâce à ses enfants. Alors, la plupart des théologiens pensent que Dieu a donné à ses enfants qui avaient moins de 2 ans la grâce de l'usage de la raison et que librement, avec la grâce actuelle du bon Dieu, ils ont accepté de mourir pour le Christ. Donc, ils sont vraiment martyrs. Mais quoi qu'il en soit, les enfants qui sont morts à ce moment-là autour de Bethléem, les 2 ans et moins, sont martyrs. Alors, le baptême de désir maintenant. Alors, ça c'est un petit peu plus compliqué. Le baptême de désir, ce n'est pas une vague envie de devenir catholique. Ça ne suffit pas. Le baptême de désir, avant toute chose, soi-même. Donc une maman qui met au monde un enfant peut prier pour que son enfant voie la grâce du baptême, mais ne peut pas avoir un baptême de désir au sens théologique du terme pour son enfant. C'est impossible. D'accord? Donc, il ne faut pas, parfois on a des mamans qui viennent nous voir, monsieur l'abbé, mon enfant est mort sans baptême, mais j'ai eu le baptême de désir pour lui. Oui, mais le baptême de désir que vous avez eu pour l'enfant ne lui donne pas la grâce du baptême. Pourquoi? Parce que pour éliciter un baptême de désir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'âge de raison. Le bébé n'ayant pas l'âge de raison, n'a pas pu éliciter cet acte de volonté et donc n'est pas baptisé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un baptême de désir? Baptême de désir. Alors, on en est où là? Alors, baptême de désir. L'Église fait une distinction. Il y a un baptême de désir explicite et un baptême de désir implicite. Et un baptême de désir implicite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un baptême de désir explicite? Un baptême de désir explicite, c'est le cas d'une personne qui se prépare au baptême. Dans tous les pays de mission, la période d'attente était toujours, en général, de 2 ans. Donc, lorsqu'un adulte, dans un pays de mission, j'ai vu ça au Gabon, en Afrique, lorsqu'un adulte demandait le baptême, toujours 2 ans d'attente. Pourquoi? Pour être certain que la personne avait coupé complètement avec toutes les habitudes ancestrales. Les habitudes ancestrales de ces religions animistes sont tellement ancrées dans ces âmes qu'il faut énormément de temps pour qu'ils lâchent ces coutumes. Alors on avait beaucoup de problèmes dans ces pays-là avec des catholiques qui gardaient toutes les coutumes animistes. Donc c'est la religion des ancêtres, c'est des religions dans lesquelles ils suivaient le catéchisme à la mission pendant 2 années complètes avant
de pouvoir, ils étaient catéchumènes, et ils attendaient 2 ans à pouvoir être baptisés. Alors, beaucoup d'entre eux, évidemment, venaient nous voir en disant, mais mon père, qu'est-ce qui se passe si j'attrape un accident, je prends un coup de machette, je sais pas trop où, parce que là-bas, la mort va arriver vite, je peux vous assurer. Qu'est-ce qui se passe si je prends un coup de machette et que je meurs? Vous avez un baptême de désir. Un baptême de désir. Bon, il fallait surtout pas tomber dans le piège de vouloir baptiser ces adultes trop vite, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de persévérance. On avait aussi d'énormes problèmes à cause de la polygamie. Bon, je ne connais pas tous les pays, mais au Gabon, par exemple, le gouvernement a autorisé 4 épouses. 4 épouses. Ça fait 3 de trop. C'est évident que ça posait des problèmes énormes. Alors, on n'a absolument pas idée de ces problèmes dans les pays européens, parce qu'on ne comprend pas la mentalité. C'est évident que ça posait des problèmes énormes. Alors, on n'a absolument pas idée de ces problèmes dans les pays européens, parce qu'on ne comprend pas la mentalité. Bon. Là-bas, dans ces pays-là, je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, on achète sa femme. Donc la dot est quelque chose de très 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 important. À tel point que pour ces Africains, je parle des Africains de la brousse, le mariage le plus important, c'est ce qu'ils appellent le mariage coutumier. Le mariage qui doit être fait devant le chef de village, par lequel les parents de la jeune fille reçoivent la dot officielle. Bon. Ces dots varient selon les tribus, mais peuvent être des sommes colossales. Bon, c'est tout pour des gens qui sont extrêmement pauvres. Bon, tout dépend de la tribu. Quand j'étais à Libreville, les Millénais, il y avait les fans et les Millénais là-bas. Alors les fans, les jeunes filles provenant de tribus fans, étaient plus chères que les jeunes filles provenant de la coutume au Gabon. Et donc, si une femme était maigre comme un clou, le prix diminuait d'autant parce qu'elle ne pouvait pas travailler. Là-bas, le travail, c'est surtout le travail au champ. Donc, c'est des femmes qui doivent avoir une force physique énorme. Par contre, une grosse femme très bien remplie, comme on dit, valait beaucoup plus cher parce que elle pouvait beaucoup plus travailler. Donc il fallait s'arranger pour que la dot soit acceptée de deux côtés. Lorsque la dot était payée, le mariage religieux pouvait avoir lieu, jamais avant. Alors, quand un homme avait 4 épouses légitimes, il avait donc dû payer 4 dots. Il est hors de question, mais absolument hors de question, impensable, dans un pays africain, qu'un homme renvoie 3 de ses épouses légitimes sans dot. Mais c'est presque un cas de mort assurée. Il se fait assassiner, le gars. Pourquoi? Parce qu'une jeune fille, qui n'est peut-être plus d'âge mûr, mariée pendant 10, 20, 30 ans, si une personne demande le baptême à 50 ans, bon, en général, il se marie à 14, 15 ans. Donc il a 4 épouses. Il décide de les renvoyer les 4 et d'en prendre une nouvelle, il a le droit, avec les délégations qui avaient été accordées par le pape Pie XI. Donc il doit renvoyer 3 ou 4 épouses. Il faut qu'il renvoie 3 ou 4 épouses avec la dot correspondante à chaque épouse, pour que l'épouse puisse retrouver se marier. Sinon elle ne peut pas. Bon, imaginez qu'elle appartienne à une tribu comme la tribu des fans, par exemple. Souvent, la dot, c'était une voiture. Une voiture dans un pays aussi pauvre que le Gabon, mais c'est des années et des années de travail. Eh bien, des tas d'Africains ne pouvaient pas être baptisés parce qu'ils ne pouvaient pas payer les dots. Ne pouvant pas payer les dots, ils étaient obligés de rester avec leurs épouses. Donc, ne pouvaient pas sortir de concubinage. Des années et des années de travail. Eh bien, des tas d'Africains ne pouvaient pas être baptisés parce qu'ils ne pouvaient pas payer les dots. Ne pouvant pas payer les dots, ils étaient obligés de rester avec leurs épouses. Donc, ne pouvaient pas sortir de concubinage et on ne pouvait pas les baptiser. Vous voyez, c'est des situations qui nous semblent ridicules avec nos yeux de Français, mais ce sont des coutumes qui sont différentes. Alors, pour revenir à nos moutons, un baptême, un désir explicite, c'est le cas d'une personne qui se prépare activement, explicitement à recevoir le baptême. C'est donc un catéchumène. Vous avez un cas très connu, je vous l'ai mis ici à la page 4, parce que c'est un texte très connu de la Somme théologique de saint Thomas, page 4, 3 paragraphes avant la fin, ou 2 paragraphes avant la fin. Vous avez la question 68, article 2 de la 3e partie de la Somme. Donc, voici ce que dit Saint, donc c'est sa Somme théologique. Il donne l'exemple
très connu historiquement de l'empereur Valentinien II, un des empereurs romains qui se préparait au baptême. Il était un païen. L'évêque de Milan, saint Ambroise, celui qui a reçu dans l'église Saint-Augustin, préparait Valentinien II à recevoir le baptême. Valentinien II est mort à la guerre avant d'avoir reçu le baptême. Et saint Ambroise a fait, c'est lui qui a fait la messe de Requiem, qui a célébré la messe de Requiem, a fait un sermon très connu, dans lequel il dit « Celui que je devais régénérer, je l'ai perdu, mais lui n'a pas perdu la grâce qu'il avait demandée, parce qu'il est mort avec un baptême de désir. » Voilà le texte de saint Thomas. « Celui-là, sans avoir reçu de fait le baptême, peut parvenir au salut à cause du désir de baptême, qui procède de la foi, qui agit par la charité, par laquelle Dieu, dont la puissance n'est pas liée au sacrement visible, sanctifie intérieurement l'homme. » Je vous ai déjà expliqué ça. Le bon devait régénérer, je l'ai perdu, mais lui n'a pas perdu la grâce qu'il avait demandée. Donc, c'est ce qu'on appelle un désir explicite du baptême. Une personne qui se prépare à recevoir le baptême. Désir implicite maintenant. Là, c'est beaucoup plus difficile à définir, mais l'Église a toujours enseigné. Qu'est-ce que c'est qu'un désir implicite du baptême? C'est le cas d'une personne qui, sans faute de sa part, ce que l'Église appelle une erreur invincible, n'ayant jamais entendu parler de la véritable foi, de la véritable Église, on considère que si cette personne en avait entendu parler, il aurait demandé la grâce du baptême. Donc, Dieu seul peut déterminer si telle âme a un désir implicite du baptême. Nous, on ne peut pas. C'est pratiquement impossible. Là, il faut bien savoir les choses, mais en soi, ça peut exister. En soi, ça peut exister. L'âme a un désir implicite du baptême. Nous, on ne peut pas. C'est pratiquement impossible. Là, il faut bien savoir les choses, mais en soi, ça peut exister. En soi, ça peut exister. Il peut y avoir des cas de personnes qui suivent la loi naturelle. C'est très rare, surtout actuellement, où la loi naturelle a été tellement bafouée que même dans les pays dans lesquels le christianisme a peu pénétré, la plupart des gens ont au moins entendu un peu parler. Donc, cependant, en soi, ça peut exister. Bien que l'évangile ait été prêché sur toute la surface de la terre, on peut imaginer le cas de personnes qui, sans faute de leur part, n'ont jamais entendu parler du vrai Dieu, ignorent tout du vrai Dieu et de la véritable Église. S'ils sont de bonne foi, et Dieu seul, encore une fois, Dieu seul peut juger cette question, s'ils sont de bonne foi, et s'ils avaient été mis en présence de la véritable Église, ils auraient demandé le baptême, ils ont ce qu'on appelle un désir implicite du baptême. En fait, a fait un acte de contrition parfaite, et s'il meurt dans ces conditions, sera sauvé. Donc voilà le texte ici. Le baptême de sang, en haut de la page 4, c'est le martyr. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, baptême de désir explicite, c'est le cas de la catéchumène avec une vraie contrition. Attention, pour que le baptême de désir explicite s'exerce, il faut que la personne qui est catéchumène et qui se prépare au baptême ait la contrition de ses péchés. Donc, quelqu'un qui se prépare au baptême, qui est donc catéchumène, qui vit tranquillement dans le péché mortel, ne peut pas espérer utiliser la grâce du baptême explicite. Bon, c'est le cas, pour revenir à mon cas, c'est le cas d'une personne qui est dans le concubinage. Imaginez un monsieur qui a 4 épouses légitimes, un Gabonais par exemple, qui vient demander le baptême à la mission. On va lui demander, pendant les 4 années, les 2 ans de préparation pendant lesquels il va suivre ce dimanche, on va lui demander de dire son chapelet tous les jours, on va lui demander de ne vivre avec qu'une seule de ces 4 femmes, d'en choisir une. L'Église a donné Pie XI, avait donné la dispense à ces gens-là, ils avaient le droit, parce que c'était pratiquement impossible de savoir qui était l'épouse légitime, puisqu'en général, ils avaient pris les 4 en même temps. Donc personne ne pouvait savoir quelle était la bonne. Donc ils avaient le droit d'en choisir une sur les 4, ou de les renvoyer toutes les 4 et d'en prendre une autre. Alors, dans ce cas-là, donc, on leur demandait, si vous voulez, pendant ces 2 années de préparation, de vivre. On ne peut pas dire vraiment un état de grâce, quoique s'ils avaient vraiment un baptême de désir explicite, ils étaient en état de grâce. On leur demandait de vivre comme un catholique. De telle façon que ça donnait aux prêtres le temps de vérifier que les personnes étaient sérieuses. Parce que les gens qui ne sont pas sérieux, évidemment, ne tiennent pas les 2 ans, et au bout de 2-3 mois, ils envoient tout promener, et puis ils retournent dans leur brousse. Évidemment, ne tiennent pas les 2 ans, et au bout de 2-3 mois, ils envoient tout promener, et puis ils retournent dans leur brousse. Donc on ne les baptisait pas.
Alors, le baptême de sang et le baptême de désir, explicite et implicite, représentent des actes de véritable charité, des actes de charité parfaite, et donc effacent la tâche du péché originel. Il y a d'autres textes ici à vous donner. Donc, il faut faire très attention à cette tendance générale actuelle, donc on appelle en principe du nom de l'attitudinarisme, de considérer que pratiquement tout le monde a ce désir de baptême, et c'est ce qu'enseigne maintenant Benoît XVI tranquillement partout, à la suite de Jean-Paul II surtout. Ils enseignent que tout le monde a ce désir implicite de baptême, et donc tout le monde est sauvé. Non, on ne peut pas se sauver en dehors de l'Église catholique. En dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Donc je vais rapidement, parce que c'est souvent des questions sur le sujet, je reviendrai plus tard, parce que ce n'est pas vraiment le but de la manœuvre maintenant, ce n'est pas le sujet exact, mais comme je touche ce sujet-là, je vais quand même un petit peu en parler. Donc ça relève d'une autre partie de l'enseignement de l'Église. On peut appartenir à l'Église, donc l'appartenance à l'Église, ça touche le baptême, parce qu'en général on appartient à l'Église par le baptême. On distingue une double appartenance à l'Église. On peut appartenir à l'Église par vœu, donc ici on dit ici par vœu, le vœu du baptême, le désir du baptême, ça correspond au baptême du désir, ou in res, on utilise en général le mot latin, ça veut dire dans les faits, par le baptême d'eau. Donc ça c'est l'équivalent d'un baptême d'eau, et ça c'est un baptême de désir. D'accord ? Quelle est la condition pour être sauvé? La condition, un baptême d'eau, et ça, c'est un baptême de désir. D'accord? Quelle est la condition pour être sauvé? La condition pour être sauvé peut être explicitée de façon générale par la phrase suivante: toute personne qui meurt en état de grâce est sauvée. Toute. Après un temps de purgatoire. Il est de foi divine que toute personne qui meurt en état de grâce, c'est-à-dire sans péché mortel sur sa conscience, est sauvée. Donc, deuxième distinction que fait l'Église, pour expliquer l'appartenance, on peut appartenir pas en anglais ici, sans français. Oui. On peut appartenir au corps de l'Église, ou on peut appartenir à ce qu'on appelle l'âme de l'Église. Qu'est-ce qu'on appelle le corps de l'Église? Le corps de l'Église, c'est l'association de tous les gens qui sont baptisés, avec un baptême valide. Attention. Donc, ils appartiennent au corps de l'Église. L'âme de l'Église représente le mathématique. Il y a donc 4 groupes de gens sur la terre. Vous avez ceux qui appartiennent au corps et à l'âme de l'Église, qui sont baptisés avec un baptême d'eau et qui vivent en état de grâce. Vous et moi, j'espère. Vous avez les gens, deuxième groupe, qui appartiennent au corps de l'Église parce qu'ils sont baptisés, et qui n'appartiennent pas à l'âme de l'Église parce qu'ils ne vivent pas en état de grâce. Troisième groupe. Et ceux qui vivent en état de grâce, sans appartenir au corps de l'Église, ils ne sont pas baptisés, ils n'ont pas le baptême d'eau, mais ils ont la contrition de leur péché. On retrouve le point que je vous ai déjà expliqué, c'est le cas d'un baptême de désir. Un baptême de désir, nous sommes dans ce cas-là. On n'appartient pas au corps de l'Église, pas encore, parce qu'on n'est pas baptisé avec un baptême d'eau, mais on appartient à l'âme de l'Église parce qu'on vit en état de grâce. C'est le cas aussi de quelqu'un, pas encore, parce qu'on n'est pas baptisé avec un baptême d'eau, mais on appartient à l'âme de l'Église parce qu'on vit en état de grâce. C'est le cas aussi de quelqu'un qui aurait un baptême de désir implicite. J'ai expliqué. Quatrième catégorie, des gens qui n'appartiennent ni au corps ni à l'âme de l'Église, des gens qui n'ont ni baptême d'eau, et qui en plus ont un péché mortel. La règle générale dit, toute personne en état de grâce est sauvée. Donc dans ces 4 groupes, seuls 2 groupes peuvent être prétendre au salut, à savoir le groupe ici et le groupe ici. Donc peuvent prétendre au salut les catholiques qui sont baptisés avec un baptême d'eau, vous et moi, et qui vivons en état de grâce, j'espère aussi vous et moi. Deuxième groupe, des gens qui, sans faute de leur part, n'ont jamais connu la nécessité du baptême. Ils n'ont pas le baptême d'eau, mais qui vivent en état de grâce, parce que Dieu leur a donné la grâce de pouvoir. Dans bien les cas, Dieu seul sait qui appartient à ces groupes-là. Bon, là, c'est relativement facile, et là, c'est beaucoup plus délicat.
Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une âme, on ne sait pas. Donc, que les choses soient parfaitement claires. Donc le dogme de foi est très clair. Toute personne qui meurt en état de grâce est sûre d'aller au ciel. Baptisé ou non. Alors, les Finéites nient ces points de doctrine. Pour eux, quelqu'un qui a le baptême de désir n'existe pas. Le baptême de sang n'existe pas. Alors, vous avez deux sortes de finéisme. Vous avez ceux qui nient baptême de sang et baptême de désir, et ceux qui nient que le baptême de désir. Alors, je vous donne ici aussi le texte en bas de page 4, le texte du catéchisme du Concile de Trente. C'est un texte très important. C'est un texte qu'on utilise aussi quand on parle aux Finéites, quand ils acceptent d'écouter. Voilà ce texte. C'est un texte très important. C'est un texte qu'on utilise aussi quand on parle aux Finéites, quand ils acceptent d'écouter. Voilà ce texte. L'Église n'est pas dans l'usage de donner le baptême aux adultes aussitôt après leur conversion. Ça, c'est Pape Saint Pie V, donc qui a, non pas écrit ce catéchisme, mais qui l'a sanctionné de son autorité. Elle veut au contraire qu'on les la diffère un certain temps. Ce retard n'entraîne point pour eux les dangers qui menacent ces enfants. Comme ils ont l'usage de la raison, le désir et la résolution de recevoir le baptême, joints au repentir de leurs péchés, leur suffiraient pour arriver à la grâce et à la justification si quelque accident soudain les empêchait de se purifier dans les fonds salutaires. Vous voyez qu'il y a deux conditions, pas une mais deux, n'oubliez pas. La première condition, désir. Deuxième condition, repentir de leurs péchés. Donc le simple désir d'être baptisé ne suffit pas pour avoir un baptême de désir. Il faut, avec ce désir d'être péché, et pour avoir la vraie contrition de ses péchés, condition sine qua non, c'est de vivre sans occasion de péché. Donc quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, j'ai un baptême de désir, mais je vis tranquillement avec la femme de mon voisin, eh bien il n'a pas de baptême de désir. Pourquoi? Parce qu'il reste dans l'état de péché mortel. C'est la raison pour laquelle, dans les pays de mission, pour revenir à ce cas, on exigeait 2 ans d'attente pour vérifier que ces personnes qui vivaient dans le péché de façon incroyable, quittaient leurs occasions de péché. Ça, j'ai vu ça dans les pays de mission, où la vie et la mort n'ont pas du tout le sens qu'on leur donne aujourd'hui, quoi. Je me rappelle même il fallait que je fasse très attention dans les enquêtes avant les mariages, par exemple au Mexique, surtout chez les peuplades du sud du Mexique. J'avais le malheur de dire, quand je faisais mon enquête, j'ai évidemment deux personnes voulaient se marier, deux jeunes tourtereaux voulaient se marier, je faisais mon enquête, j'étais obligé de faire l'enquête. Bon, il y avait d'énormes problèmes pour les enquêtes parce que ces tribus ne parlaient pas l'espagnol, parlaient des anciennes langues aztèques, le chinanteco, petite langue très mignonne et très gentille, mais dont je ne parle pas le moindre mot. Bon, l'espagnol, ça va, je le parlais, mais pas du tout ces langues-là. Donc il fallait utiliser des interprètes, ce qui n'était pas évident du tout. Bon, souvent, les gens qui demandaient le baptême le demandaient aussi pas forcément pour les bonnes raisons. Alors, on ne pouvait pas toujours faire attendre les gens 2 ans, parce qu'on n'était pas là tout le temps. Donc on passait 2-3 jours, 1 fois par an ou 2 fois par an. Donc, ça faisait d'énormes problèmes. Alors, si je faisais mon enquête, je demandais, mais je vérifiais, pour être sûr, entre autres, qu'il n'y avait pas d'empêchement de lien, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas déjà mariés. Donc, je demandais de façon privée avec l'homme, puis après, indépendamment avec la femme. Je disais, je ne peux pas être seul avec elle pour lui poser des questions, je ne les marie pas, parce qu'il faut qu'elle ait la liberté de me répondre. Problème, elle ne parlait pas un mot d'espagnol. Donc, il fallait utiliser l'interprète. L'interprète qui parlait ces langues changeaient pour chaque village. Tous les 50 km, c'est une nouvelle langue, c'était quelqu'un du village, donc tout le monde le connaissait. On voyait un petit peu pour répondre aux questions. Bon, c'est pas évident. Alors, à l'homme, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, je posais comme question, est-ce que vous êtes déjà marié? Ah ben oui, je suis déjà marié. Mais j'ai décidé de changer. Ah ben attendez, vous êtes marié où? Un mariage civil, un mariage religieux, ou un mariage civil, mais qui est valide? Là, ce que j'ai encore une fois, on ne se rend pas compte, ça pose des problèmes, ça. Si 2 païens se marient avec l'intention de l'unité, l'indissolubilité et d'accepter les enfants, c'est un mariage naturel. Si vous vivez comme ça, c'est invalide. Pourquoi? Parce que c'est un mariage naturel. Si vous vivez comme ça, c'est invalide. Pourquoi? Parce que vous êtes baptisé, vous êtes tenu par les lois canoniques, mais pas les païens.
Donc un mariage naturel entre deux païens est valide. Vous voyez? Alors c'est extrêmement compliqué. En plus, on était dans les pays de mission dans lesquels il n'y avait pas d'électricité. Donc pas question de dire, je prends mon téléphone portable et j'appelle tout de suite mon supérieur général pour lui demander ce que je dois faire. Pas question. Il fallait tous se débrouiller par soi-même. On fait un peu ce qu'on pouvait. Alors ça posait des problèmes énormes. Parce que j'expliquais aux jeunes, écoutez, c'est pas question, vous êtes déjà mariés. Ah ben, quelle est la solution? Ben, écoutez, je suis désolé, tant que votre épouse légitime est vivante, le deuxième mariage est impossible. Ah bon, très bien. Et puis partez. Le lendemain, si je faisais des bêtises comme ça, le lendemain, il revenait me voir avec un grand sourire, ça y est, l'empêchement levé. Comment l'empêchement levé? Ben oui, je suis plus marié. Ben, et votre bon, très bien. Et puis partez. Le lendemain, si je faisais des bêtises comme ça, le lendemain, il revenait me voir avec un grand sourire, ça y est, l'empêchement levé. Comment l'empêchement levé? Ben oui, je suis plus marié. Ben, et votre épouse, elle est où? Ah ben, elle est morte. Et puis, on apprenait par le village que l'épouse avait été retrouvée avec 15 coups de couteau dans le dos, elle avait été assassinée. Alors, bien entendu, je demandais, mais attendez, elle est morte toute seule? Mort naturelle? Oh, non, c'est pas très naturel, quoi. Mais elle n'était pas morte naturellement du tout, elle avait été assassinée. Mais allez le prouver. Parce qu'en plus, ils mentent comme des arracheurs de dents. Donc, allez prouver que c'était pas lui. Donc, il fallait que je fasse très attention quand j'expliquais les empêchements de mariage. Je devais dire mort naturelle de l'épouse. Et attention, si c'est une mort accidentelle, par exemple, elle se retrouve avec 14 coups de couteau dans le bas-ventre, c'est pas ce qu'on appelle une mort naturelle. Je vais expliquer aux jeunes ce que c'était qu'une mort naturelle et une mort provoquée. D'accord? Donc, pour revenir à notre sujet là, ici, donc, il y a le cas du baptême de désir qui existe, mais il faut bien le délimiter. Alors, pour revenir au problème des finéistes, donc les finéistes nient le baptême de désir, ou le baptême de sang, ou les deux. Donc il y a plusieurs groupes. Certains nient les deux, baptême de sang et baptême de désir. Certains acceptent le baptême de sang, mais nient le baptême de désir. Alors, c'est parfois extrêmement compliqué, parce que les finéistes ont une influence énorme dans nos chapelles, parce que sur d'autres points, ce sont des catholiques admirables. En général, c'est des familles nombreuses, qui connaissent très bien leur foi, très bien leur catéchisme, sont bien formés par les prêtres de cet institut qui s'appelle Saint Benedict Center, le centre Saint-Bénédicte, c'est le centre de Saint-Benoît, qui est en Massachusetts, et ils diffusent leur journal. Ça pose d'énormes problèmes. Moi, j'étais à ce problème. Bon, je suis bien content parce que c'est ce qui m'a amené ici, mais quand j'étais aux États-Unis, la dernière fois, j'étais avec un prêtre âgé, que l'abbé Guépin connaît bien, et qui était finéiste. Ça, je ne le savais pas. Et lorsque il m'avait donné un catéchisme pour adultes, j'ai parlé de ça, évidemment, j'ai commencé par, comme je fais ici, par les sacrements. Il y avait des finéistes qui assistaient au cours, qui sont tout de suite allés dire à ce vieux prêtre, l'abbé Lafitte enseigne le baptême de sang et le baptême de désir, explicite et implicite. Donc ce vieux prêtre m'a donné l'ordre de ne pas en parler. Au final, je lui ai dit, mais attendez, monsieur l'abbé, mon père, excusez-moi, mais c'est l'enseignement de l'Église. Donc j'ai mis sur son bureau le texte de saint Thomas d'Aquin qui est là, bon, expliquant le baptême de sang, le baptême de désir. Il a maintenu son ordre, je lui ai mis sur son bureau le lendemain le texte du catéchisme du Concile de Trente. Il a maintenu son ordre, il m'a mis à la porte. Parce que j'ai refusé. Le lendemain, le texte du catéchisme du Concile de Trente. Il a maintenu son ordre, il m'a mis à la porte. Parce que j'ai refusé. Je ne pouvais pas, en conscience devant Dieu, accepter de mettre sous le boisseau l'enseignement de l'Église concernant le baptême de sang, le baptême de désir. Et il y en a beaucoup comme ça aux États-Unis. Alors, attendez, j'oublie rien là. Alors, oui, un point de doctrine là-dessus. Je vous ai déjà expliqué ces deux mots, qui sont un peu compliqués. Quelqu'un qui a un baptême de désir, ce baptême de désir travaille ce qu'on appelle ex opere operantis. Vous vous rappelez, j'avais mis ces deux termes latins sur le tableau il y a 2 cours, je crois. Ex opere operato, ex opere operantis. C'est-à-dire, le baptême de désir va dépendre aussi de la réception à la grâce, de l'acceptation de la grâce par la personne concernée. Ça va dépendre aussi du désir qu'il a, avec les bases actuelles avant le baptême, de son désir subjectif de recevoir le baptême. Donc le baptême d'eau
agit ex opere operato. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il agit de façon objective. Une personne qui ne présente pas d'obstacle, d'obex sur le chemin de son âme, le baptême élimine le péché originel en donnant la grâce sanctifiante. Ça, c'est pour le baptême d'eau. Pour un baptême de désir, c'est différent. Il agit ex opere operanti, c'est-à-dire que cela dépend du degré de charité que cette personne a pour ce degré de désir de connaissance de Dieu. Mais j'ai rencontré dans ma vie des gens qui avaient un désir assez extraordinaire du baptême et qui, pour certaines raisons, ne pouvaient pas recevoir le baptême tout de suite. Bon, il y a une secte aux États-Unis où je crois, autant que je puisse en juger, on peut trouver encore ce baptême de désir implicite. C'est la secte des Ménonites. Les Ménonites et l'autre, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom, j'ai le nom au bout de la langue. Ceux qui se promènent dans l'état de Pennsylvanie, surtout l'état de New York, avec les petits chariots attelés par les Amish. Voilà. Donc c'est deux groupes qui viennent d'une même origine. En fait, c'est d'origine hollandaise au départ. Les Amish se sont séparés en deux, parce que les Amish n'acceptent que deux couleurs, le blanc et le noir. Donc les femmes sont toujours en noir, les hommes on tolère la chemise blanche. Alors, et ils se sont séparés en deux parce qu'il y a un groupe qui a commencé une hérésie épouvantable, ils ont accepté les couleurs pastel. Alors, ils ont été mis dehors par les premiers, ils ont formé une autre secte qu'on appelle la secte des Ménonites. Voilà, ces Ménonites et ces amis, quand vous les rencontrez, ça m'est arrivé une fois, j'étais sur un avion dans un aéroport, je vois toute une famille avec une ribambelle d'enfants, il y avait une dizaine, tous habillés impeccablement, robe mi-longue tombant au mollet, tous habillés, les filles couvertes jusqu'à là. Et puis je me suis dit, tiens, une famille de la tradition, elle va dire bonjour. Et à ce moment-là, j'ai vu le fichu sur la tête. Ils ont un petit fichu blanc sur la tête, et ça, c'est le signe des Ménonites. Alors je suis allé me rasseoir, parce que c'était en fait des Ménonites. Bon. Mais les Amish et les Ménonites acceptent, sont absolument opposés, mordicus au divorce, donc acceptent le mariage valide, donc l'indissolubilité, l'unité, les enfants, refusent toute forme de contrôle des naissances, donnent une bonne éducation à leurs enfants, et sur beaucoup de points sont très proches de la foi traditionnelle. Bon, en même temps, attention, ce sont des anabaptistes, et donc ils refusent le baptême chrétien. Bon. Mais s'il y a, je dis bien si, on peut trouver le baptême chrétien. Bon. Mais s'il y a, je dis bien si, on peut trouver encore aux États-Unis des gens qui ont un baptême de désir implicite, c'est là-dedans qu'il faut les chercher. Mais c'est encore une chose très rare, parce qu'en général, actuellement, alors comme en plus ces groupes-là n'ont pas l'électricité souvent, donc ils n'ont pas de télévision. Ils refusent tous la télévision. Il n'y a pas une famille amiche qui a la télévision. Ils n'ont pas de radio, ils vivent complètement en autarcie, et donc il peut se passer que certains d'entre eux n'aient jamais entendu de bonne foi parler de la véritable Église. Alors là, il peut y avoir un cas de baptême de désir implicite. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, seul le bon Dieu, en fait, peut répondre à cette question. Bon, je vais terminer le baptême, j'ai presque fini. Alors, pour la validité du baptême, page 4 en bas de la page. Donc, pour la validité du baptême, matière éloignée du sacrement, c'est l'eau, toute forme d'eau, quelle qu'elle soit. Matière prochaine, c'est l'eau baptismale. L'eau baptismale, c'est l'eau qui est faite par le prêtre pendant la vigile pascale. Donc, c'est un mélange d'eau avec l'huile des catéchumènes et l'huile du Saint-Crème. On explique toujours ça quand on baptise, parce que régulièrement, les gens me demandent, Monsieur l'abbé, pourquoi vous baptisez mon bébé qui est tout propre avec une eau qui est sale? Bon. Alors, je suis obligé de leur expliquer, l'eau n'est pas sale, mais l'eau du baptême n'est pas de l'eau pure. C'est de l'eau dans laquelle il y a une émulsion d'une huile, les deux huiles, l'huile des catéchumènes et l'huile du Saint-Crème. Donc, c'est la matière. La forme, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, sachez tous faire un baptême d'urgence. Donc, il faut que l'eau, pas simplement touche le front de l'enfant, mais coule sur le front de l'enfant, avec la formule, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le nom n'est pas nécessaire pour la validité. D'accord? Il faut que l'eau, pas simplement touche le front de l'enfant, mais coule sur le front de l'enfant, avec la formule, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le nom n'est pas nécessaire pour la validité. D'accord? Enfin, le ministre
Donc, en principe, le ministre, c'est le prêtre, en état normal des choses, ou le diacre délégué par le curé, qui peut tout faire sauf la bénédiction du sel. Donc, le diacre est ministre extraordinaire du baptême. Donc, il ne peut pas faire un baptême d'enfant sur l'autorisation expresse du curé. J'ai fait mon premier baptême comme diacre. Alors, je peux tout faire. Je pouvais faire en tant que diacre toutes les cérémonies, y compris les exorcismes, puisque le diacre a l'ordre minaire d'exorciste. Donc, il peut faire les exorcismes. Il ne peut pas, par contre, faire la bénédiction du sel, qui contient un exorcisme, cette fois-ci, qui est propre au prêtre. Donc, il doit utiliser un sel qui est déjà exorcisé par le curé. En cas d'urgence, n'importe qui, même un sel qui est déjà exorcisé par le curé. En cas d'urgence, n'importe qui, même un païen, même quelqu'un qui n'a pas la foi catholique, mais qui a l'intention droite de faire ce que veut faire l'Église des parents de l'enfant. Donc là, je l'évite parce que ça, c'est facile. Donc, j'ai mis ici, après, donc en page 5, les dogmes de foi sur le baptême. Donc, on y va rapidement parce que c'est rapide, on reprend tout ce qu'on a déjà expliqué. Donc, il y en a 6. Donc, dogme de foi catholique. Premier dogme. La matière éloignée du sacrement de baptême est l'eau naturelle. Deuxième, le baptême confère la grâce de la justification, de la rémission de toutes les peines dues au péché, éternelles et temporelles. Les peines éternelles, c'est le feu de l'enfer. Les peines temporelles, c'est les peines du purgatoire. Bon. La justification, que veut dire le mot justification? Justification dit que c'est le passage, si vous voulez, le passage de justification, qui est quelque chose de fondamental parce que c'est un point nié par les protestants. Donc, quand Benoît XVI vous raconte qu'il y a entre protestants et catholiques des petites différences de détails, c'est un énorme mensonge. La justification, c'est pas un détail du tout. Les protestants pensent que la justification vient de la foi au Christ. À partir du moment où vous croyez au Christ, c'est la foi seule, c'est la théorie de Martin Luther, la foi seule sauve. Donc, à partir du moment où vous avez la foi, vous êtes sauvé par la foi, même si vous êtes dans le péché mortel le plus complet. D'accord? Troisièmement, même s'il est reçu de manière indigne, le baptême imprime sur l'âme de celui qui le reçoit une marque indélébile, le caractère baptismal. Et pour cette raison, le sacrement ne peut être répété. En cas de doute, on a toujours le droit de conférer un baptême sous condition. Il y a deux sortes de conditions. Un doute, on donne comme condition, le prêtre qui va baptiser va donner comme condition, si tu es vivant, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour le cas d'un baptême d'adulte, souvent, c'est des baptêmes conditionnés. Je vous ai déjà donné l'exemple des protestants. Donc, tous les baptêmes protestants sont au minimum douteux, sauf en principe les protestants qui viennent de la haute église anglicane. Ainsi, je vous l'ai déjà dit, il se rappelle la deuxième fausse religion qui a un baptême valide. Les orthodoxes. Donc, les orthodoxes, quel que soit le groupe, donc les russes, ou bulgares, ou roumains, enfin, tous, ou grecs, ont tous un baptême valide. Ça, c'est une exception. Alors, le baptême d'eau. Depuis la promulgation de l'Évangile, est nécessaire au salut pour tous les hommes sans exception. Alors, c'est discuté dans l'Église pour savoir exactement depuis quand exactement le baptême d'eau est-il obligatoire. Donc, dans l'Ancien Testament, le baptême d'eau n'était pas obligatoire parce qu'il n'a pas été institué. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a institué le baptême d'eau. Alors, le baptême d'eau, de façon certaine, est obligatoire depuis la mort et la résurrection de notre Seigneur. Ça, c'est sûr. Certains théologiens pensent que ce baptême d'eau est en fait était déjà nécessaire depuis le baptême de notre Seigneur par Saint Jean au Jourdain. Bon, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est depuis la mort de notre Seigneur, sa résurrection entre les morts le jour de Pâques, le baptême est nécessaire au salut. Bon. On va dire, mais le baptême des désirs, ce sont des exceptions, c'est ce qu'on appelle une suppléance du sacrement de baptême. Numéro 5. Alors, j'ai mis entre parenthèses là, le baptême de désir ou de sang supplée au baptême d'eau en cas d'impossibilité de recevoir. Numéro 5. Par n'importe qui, à tout viateur non encore baptisé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un viateur? C'est un terme théologique. Un viateur, ça vient du latin via, celui qui est dans une via, celui qui est dans le chemin. Donc un viateur, c'est quelqu'un qui est vivant.
Donc on distingue en théologie. Quelqu'un qui est viateur, c'est quelqu'un qui est sur le chemin qui mène à sa mort, qui mène donc à son jugement. Donc on distingue entre les gens qui sont viateurs, vivants, et les gens qui sont morts. C'est le thème théologique. Numéro 6, le baptême des jeunes enfants est valide et licite. Alors, je vais rapidement, encore 2 minutes, vous donner donc, les textes du Saint-Thomas, je vous les ai déjà donnés. Alors, il y a un texte ici, ici de Saint Thomas d'Aquin. Un homme peut, sans le sacrement de baptême, recevoir la force spirituelle pour confesser publiquement la foi du Christ. De même, sans le sacrement de baptême, recevoir la force spirituelle pour confesser publiquement la foi du Christ. De même que l'on peut ainsi recevoir la rémission des péchés sans le baptême. Alors, il y a encore 2 petits trucs à dire ici pour que je sois bien complet. L'explication des dogmes de foi. Bon, je vous donne rapidement aussi, j'ai encore 2 minutes, les grands textes de l'Évangile sur le sujet. Donc, alors, c'est ici. Si l'on ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit, on ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est le texte de Saint Jean, chapitre 3, verset 5. Il y a encore 2 autres textes. Il y a ce texte. Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez aussi un texte très important dans les Actes des Apôtres. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel l'homme puisse être. Voilà, je crois que j'ai terminé avec ça. Donc on a terminé avec le baptême. Donc le prochain cours, nous commencerons, si Dieu veut, donc c'est vendredi prochain. Pour le prochain cours, nous commencerons le sacrement de pénitence. Dieu vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, votre santé. Je me rappelle, la dernière fois, je vous avais demandé des prières pour une jeune fille qui est